La mémoire absolue se définit par la capacité à se souvenir d'une grande quantité d'informations dans un degré de détail extrêmement élevé. On parle de mémoire absolue, d'hyperphantasie, de mémoire photographique ou encore de mémoire eidétique, du grec eido qui signifie voir et eidos, forme. En psychologie, l'image eidétique correspond à la faculté pour certains individus à se représenter visuellement et avec une exactitude quasi photographique une scène ou des objets perçus récemment. Elle ne doit pas être confondue avec l'oreille absolue ou l'hypermnésie. Ainsi, certains individus détiennent la faculté de stocker dans leur mémoire une grande quantité d'images, de sons, d'objets dans leurs moindres détails. Elle donnerait à l'individu la capacité de maintenir durant une courte durée une mémoire presque parfaite d'une image présentée environ 30 secondes comme si l'image était toujours perçue. Il existe un test permettant aux chercheurs de savoir si vous possédez une mémoire eidétique. Vous trouverez le lien en description. Dans ce test, vous allez observer pendant quelques secondes deux mosaïques constituées de carreaux noirs et blancs. Le but est d'identifier en superposant mentalement les deux figures, les carreaux qui restent blancs dans les deux modèles. Comme pour toute autre mémoire, l'intensité du souvenir dépend de plusieurs facteurs tels que la durée et la fréquence de l'exposition au stimulus, l'observation consciente et la pertinence de la personne. L'imagerie eidétique est loin d'être parfaite car elle est sujette à des distorsions et des ajouts comme la mémoire épisodique. Il n'est pas inhabituel que les personnes qui ont une mémoire eidétique modifient les détails visuels ou en inventent. Cela suggère que les images eidétiques ne sont certainement pas de nature photographique, mais sont plutôt reconstruites à partir de la mémoire et peuvent être influencées comme d'autres souvenirs, à la fois visuels et non visuels, par des biais cognitifs. La plupart des scientifiques attribuent des performances de mémoire extraordinaires à une capacité accrue d'associer ou d'organiser les informations à mémoriser plutôt qu'à une véritable mémoire eidétique. Par exemple, de nombreux joueurs d'échecs experts possèdent une capacité remarquable à rappeler la position des pièces d'échecs à tout moment d'une partie. La capacité de conserver une image mentale précise de l'échiquier permet à ces joueurs de jouer à plusieurs échiquiers à la fois, même s'ils ont les yeux bandés. Il n'était donc pas surprenant que les chercheurs aient observé que les joueurs d'échecs experts ont une bien plus grande aptitude à se souvenir des schémas de l'échiquier que les sujets de test qui ne jouent pas aux échecs. Cependant, si les chercheurs ont défié les joueurs d'échecs experts avec des modèles de plateau générés de manière aléatoire, les joueurs experts n'étaient pas meilleurs que les joueurs d'échecs novices pour se rappeler des modèles. Ainsi, en changeant les règles du jeu, les chercheurs ont révélé que la remarquable capacité de ces joueurs à mémoriser des informations visuelles spécifiques aux échecs n'était pas l'équivalent de la mémoire photographique. Les personnes ayant une véritable mémoire eidétique devraient, par définition, être capables d'assimiler et de se rappeler avec des détails parfaits, même des scènes visuelles aléatoires. Bonne journée et à bientôt pour de nouveaux contenus.